Shalom, shalom, que la paix de Dieu remplisse ton cœur en cet instant. Aujourd'hui, prenons un moment pour méditer ensemble la parole de Dieu et plus précisément ce passage puissant de l'Évangile selon Luc au chapitre 5, les versets 5 à 6. Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ce texte est court, mais il est d'une profondeur spirituelle immense. Il nous parle de foi, il nous parle d'obéissance, il nous parle de confiance, et surtout, il nous parle de la puissance de la parole de Jésus. Lorsque Jésus eut fini d'enseigner la foule, il se tourne vers Simon-Pierre et lui dit : « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Ces mots peuvent sembler simples, mais ils sont lourds de sens. Simon-Pierre n'était pas un débutant, c'était un pêcheur expérimenté. La mer, les filets, les poissons, il connaissait tout cela parfaitement. Avec ses compagnons, ils avaient travaillé toute la nuit. Ils avaient fourni des efforts physiques considérables. Ils avaient scruté l'eau, essayé différents endroits, fait tout ce qu'un pêcheur sait faire. Et pourtant, rien. Aucun poisson, aucun résultat. Seulement la fatigue, la déception et peut-être même le découragement. Humainement parlant, la demande de Jésus n'avait pas beaucoup de sens. Pêcher de jour, après une nuit infructueuse, dans des eaux profondes, cela allait à l'encontre de toute logique humaine. Et pourtant, Simon-Pierre ne le discute pas. Il ne cherche pas à prouver à Jésus qu'il sait mieux que lui. Il ne s'appuie pas sur son expérience, ni sur son raisonnement. Il dit simplement : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Quelle déclaration extraordinaire! Pierre reconnaît la réalité de son échec. Il ne la nie pas. Il ne fait pas semblant, mais il choisit de placer la parole de Jésus au-dessus de son expérience, au-dessus de sa logique, au-dessus de sa fatigue. C'est cela, la vraie foi. La foi ne nie pas les faits, mais elle choisit de faire confiance à Dieu malgré les faits. Jésus indique à Pierre exactement l'endroit où il trouvera une grande quantité de poissons. Là où les hommes ont échoué, Dieu connaît la solution. Dieu est omniscient. Il sait tout. Il voit tout. Il connaît exactement ce qui nous manque et ce dont nous avons besoin. Il est la provision de nos vies. Lorsque nous travaillons sans Jésus, nous travaillons souvent dans l'épuisement et dans l'échec. Nous nous fatiguons, nous nous vidons, nous multiplions les efforts, sans résultat durable. Tout service accompli uniquement par notre propre force, par notre sagesse humaine, est vain. Mais le secret d'une vie chrétienne féconde réside dans une chose essentielle : être inspiré, conduit et soutenu par Dieu. Dieu soutient toute chose par sa parole puissante. Pierre dit : « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Ces mots devraient devenir une prière quotidienne dans nos vies. Sur ta parole, Seigneur, je continue. Sur ta parole, Seigneur, j'avance. Sur ta parole, Seigneur, je persévère. C'est une leçon magnifique de confiance, de foi, de soumission et d'obéissance. Et rappelons-nous ceci: l'obéissance dans nos vies précède toujours la gloire. Le texte nous dit que les filets furent jetés en pleine eau et qu'ils se remplirent au point de se rompre. Ce n'est pas sur le rivage que le miracle a eu lieu. Ce n'est pas dans les eaux peu profondes. C'est en pleine eau. Cela nous enseigne quelque chose de très fort. Nous aussi, cessons de nous attarder sur les rivages. Cessons de rester dans la zone de confort. Avançons, avec foi, vers les profondeurs de la présence de Dieu. Oui, aller en profondeur demande du courage. Oui, cela implique parfois de lâcher prise. Oui, la foi jette son antre dans les profondeurs, tout comme la souffrance, l'inquiétude et le renoncement. Mais c'est précisément là, dans ces profondeurs, que le filet se remplit. C'est là que Dieu agit. C'est là que la grâce se manifeste. C'est là que l'abondance se révèle. Peut-être aujourd'hui te dis-tu : j'ai tout essayé, j'ai travaillé dur, j'ai prié, et pourtant, rien ne change. Mais Dieu te dit encore : avance en pleine eau. Sur ma parole, jette le filet. Le miracle n'est pas terminé. La nuit n'a pas le dernier mot. La fatigue n'annule pas la promesse. Que cette parole t'accompagne tout au long de cette journée. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnent aujourd'hui. Je déclare une excellente journée sur ta vie et une pluie abondante de faveur, de paix et de bénédiction sur toi et sur ta maison. Shalom, shalom.